Messieurs, dames, il est 19 heures. Alors, les rangs sont clairsemés. Il y a une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup de monde en vacances de mon équipe et des personnes qui sont en convalescence. En tout cas, mesdames, messieurs, qui êtes présents et physiquement et sur les réseaux sociaux, sur la page Ville de Vambrochy, sur notre page Facebook, je suis ravi de vous retrouver pour ce conseil de rentrée après des vacances ensoleillées ou pas, selon l'endroit où vous vous trouviez. Pas de souci. Après un magnifique week-end où les artistes présents dans notre château l'ont mis en lumière, en tout cas avec beaucoup d'œuvres qualitatives, des animations qui ont fait vivre notre ville dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, une ferme qui a investi notre parc dans le cadre de Terroir en fait, une occasion naturelle pour remercier nos services culture, logistique, notre police municipale, d'avoir été sur le pont tout ce week-end. Un conseil municipal de rentrée donc, avec quelques élus en vacances, je l'ai dit il y a quelques secondes, d'autres en convalescence. Je me permets de saluer Madame Elbout qui s'est fait opérer hier, donc naturellement elle n'est pas rien de grave, c'était une opération donc, qui était attendue, et puis Madame de Rosier qui est également souffrante. Et puis donc dans ce conseil, des délibérations classiques seront proposées et la part belle sera faite à Monsieur Sass qui donc présentera comme à l'accoutumée l'état du personnel. Il présentera également la signature d'une convention de service civique avec notre Civom Alliance Nord-Ouest ainsi que quelques ajustements comptables suite à un retour de la préfecture qui ont suivi le conseil municipal de juin. Nous porterons également une réflexion sur le plan le PLU, qui déjà est amené à évoluer, mais pas de manière à changer la nature du document, mais pour des ajustements suite à sa mise en place. Nous aurons l'occasion avec Madame Galland de discuter sur la mise en place d'une billetterie numérique pour les événements qui sont organisés sur la ville. Et puis, nous conclurons sur une note positive en actant l'acceptation d'un don qui a été fait à notre commune, un geste de générosité que je ne peux m'empêcher ici, naturellement, de saluer et d'honorer. Comme à l'accoutumée, je vous invite à participer à des débats de manière constructive et à faire en sorte que nos décisions soient prises dans l'intérêt général de notre ville et de ses habitants. Je vous propose de débuter ce conseil municipal avec l'appel fait par notre, non pas notre doyen, mais notre Benjamin, qui travaille maintenant à proximité de chez nous. Peut-être vous demandiez-vous pourquoi ça n'était plus M. Léonardi qui procédait à l'appel, tout simplement parce qu'il travaille à Maubeuge et maintenant il travaille à Marquette. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple pour lui d'être secrétaire de séance. Monsieur Léonardzic, la parole est à vous. Exactement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors je vais commencer l'appel. Monsieur Sébastien Brognard. Présent. Monsieur Michel Sass. Madame Christelle Galland. Monsieur Jean-Philippe Prouveau. Madame Aurélie Droulers. Monsieur Cédric Lecourt. Monsieur Laurent Witterbeck. Madame Evelyne Notbar. Madame Gwendoline Spotbin. Monsieur Alain Stanikevitch. Madame Gisèle Elbout. Madame Danielle Chuffard-Lepé. Monsieur Jean-Michel Barbary. Monsieur Michel Mesmac. Madame Véronique Orman. Madame Isabelle Tiberghien. Monsieur Louis Lutin. Monsieur Bruno Six. Madame Véronique Derosier. Madame Stéphanie Delot. Monsieur Romain Tanis. Monsieur Stéphane Laé. Madame Paty Roqueta. Donc Monsieur Pureur, on attend.
Moi-même, Monsieur Vladimir Lenarzik. Monsieur René Debergue. Madame Dorothée Germain. Monsieur Georges Padavecchia. Monsieur Olivier Muté. Monsieur Tony Dossi. Madame Chantal Defrance. Madame Michèle Vanout. Et Monsieur Jean Snowart. Voilà, Madame von Kortenbosch, le quorum, et il y a Monsieur Muté qui arrive également. Donc le quorum est atteint. Nous allons pouvoir débuter notre conseil municipal en présentant donc à l'approbation le procès-verbal du conseil municipal du 27 juin 2024. Y a-t-il des remarques à faire sur ce PV? Aucune remarque. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il est approuvé à l'unanimité. Quelques informations. Informations qui, au demeurant, sont importantes, puisque j'aimerais vous présenter notre orientation politique sur le devenir du Château Rouge après la fin des travaux de la mairie. Donc, nous avons présenté ça aux équipes donc, qui vont investir le Château Rouge. La décision a été plutôt bien accueillie. Donc, nous avons travaillé en partenariat avec beaucoup de services. Donc, pour vous dire que le premier étage, donc, tout ça naturellement est conditionné par la fin des travaux de notre mairie, enfin des travaux de la mairie. Donc, une fois que les travaux de la mairie, donc nous regagnerons le bâtiment et ce Château Rouge sera laissé finalement vacant. Donc c'est un des tiroirs, j'aime assez cette expression, mais qui n'est pas mienne, mais j'en fais mienne aujourd'hui. Donc nous allons ouvrir, fermer les tiroirs, et donc ce Château Rouge était par le passé, on va dire, sous-occupé, et la volonté donc de l'équipe est de faire de ce bâtiment un axe central du pôle jeunesse-famille, encore plus qu'il ne l'était avant. Et l'objectif, donc au premier étage, donc vous voyez ici en bleu, donc c'est d'y amener la ludothèque. Donc la ludothèque va investir le premier étage de tout le château, de manière à ce que, donc vous voyez ce qui est fait à la ludothèque actuellement. Et je remercie d'ailleurs Sarah et Guillaume qui font un travail remarquable depuis qu'ils sont arrivés à la mairie. C'est pas d'aujourd'hui, mais en tout cas, il faut absolument saluer ce travail qui est fait autour du thème du jeu, travail qui a été développé sur le développement de projets avec les enfants, avec les familles, avec un public plus âgé, autour de l'intergénérationnel. Et donc, nous avons, en vue de ce que je viens de vous dire, donc, proposé à Sarah et Guillaume de venir occuper tout le premier étage du Château Rouge. Au second étage, je vais peut-être laisser la parole à Madame Droller si elle le veut. Je la prends un peu de court, mais j'aurais aussi pu la laisser à Madame Delot, puisque les deux élus sont concernés par le deuxième étage. Peut-être commencer, Madame Droller, par la partie gauche du château. Oui, tout à fait. Avec du coup la partie gauche, des espaces réservés pour le comité des jeunes et l'accueil ado qui, pour l'instant, est au travail. Je dirais l'accueil ado, c'est vraiment, en tout cas, le public ado est un public que nous devons aller chercher, reconquérir et à qui nous devons faire des propositions différentes, tant au niveau des centres de loisirs qu'au niveau d'un accueil hebdomadaire. Donc on a maintenant une personne qui est chargée de travailler ce sujet jusqu'à la fin de l'année et on sera en mesure de faire des propositions tant au niveau de l'organisation des centres de loisirs que d'un accueil qui pourrait se faire en semaine. Voilà pour l'accueil ado. Ensuite, on aura ici au milieu, il faut qu'on vérifie quand même comment
on garde naturellement la sortie de secours bien accessible et une porte qui puisse s'ouvrir facilement. D'ici, des équipements informatiques pour les ados et aussi également, comme on peut le voir sur la partie de droite, marron, pour la DCL. Parce qu'en effet, tout ce grand espace à droite sera une grande salle multifonction, pourrait-on dire. Tout ça surtout pour occuper un maximum le Château Rouge. C'est bien la première idée qu'on a eue. On a vraiment un bel espace extérieur aussi, des grandes surfaces, et il faut qu'un maximum ces surfaces soient utilisées. Donc tant pour les mercredis récréatifs, les centres de loisirs sans hébergement élémentaire, des samedis, des jeudis ados, des réunions de préparation aussi pour les animateurs qui se voient avant les centres de loisirs, et aussi tout ce qui pourrait être proposé à la jeunesse, comme les job dating BAFA, une formation babysitting qu'on a dû mettre en suspens cette année faute de ressources au sein du pôle, et puis des réunions d'information Vitaville qui vient de démarrer là en ce début de mois de juin, et BAFA. Et ensuite, pour pouvoir permettre des grands groupes, parce que ça c'était une demande aussi des assistantes maternelles, des grands groupes RPE, des ateliers parentalité qui se font pour l'instant, en tout cas pour la petite enfance, au niveau du RPE, mais qui se feront aussi pour du coup la jeunesse à cet endroit-là. Et ensuite, toute une partie intergénérationnelle. Madame Delot n'a pas ses lunettes. Suite, en effet, aux besoins de relocalisation suite à la démolition de la salle Carlos Ledoux, tout en prenant en compte qu'ils ont besoin d'aménagements particuliers. Donc c'est vrai que la petite salle salle serveur, qui sera libérée du gros serveur mairie, mais qui n'aura plus qu'un petit pour le pôle jeunesse, permettra d'accueillir un lavabo, un évier, un frigo et une armoire. Et une armoire. Voilà. Et les apéros et rendez-vous vent brésilien de Madame Delot. Et d'ailleurs, oui. D'ailleurs, il y en a un vendredi soir, c'est un quiz musical intergénérationnel. Je vous invite tous et toutes à venir de 19h à 21h à la salle Juliette. Merci Madame Delot. Et donc le troisième étage, lui, sera donc consacré au directeur et au service jeunesse de la ville. Voilà, pour ce point d'information sur... peut-être avez-vous des questions, Monsieur Deberg. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis arrivé un peu short là. Je voulais simplement savoir, ça a fait l'objet de discussions en réunion de commission ou pas, tout ça? Non. D'accord. Non. Ok. Merci. Je vous en prie. Très bien. Donc nous allons passer du coup à la première délibération, Monsieur Sass, qui concerne l'état du personnel 2024. Voilà, bon, c'est une délibération qu'on a l'habitude de prendre quasiment maintenant à chaque conseil municipal, puisque au mois de juin, nous avions créé 11 postes et modifié 4. Aujourd'hui, nous supprimons les postes qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus pourvus et qui n'ont donc plus besoin d'être là. Les deux premiers, c'est suppression suite à des avancements de grade. L'animateur, il a été recruté sur un autre poste. Adjoint technique de première place et deux adjoints techniques, c'est des postes qui ont été donc remplacés à partir de juin. D'autres ont été créés. Un attaché, c'est un recrutement. Un adjoint administratif principal de première classe, c'est un reclassement. Un technicien et un agent social, ce sont deux promotions internes. L'agent social, c'est un recrutement à la crèche. Donc on continue aussi, vous avez l'état du personnel qui vous est joint derrière, là il y a les modifications, on vous met à chaque fois donc un état à jour de cet état du personnel. Sachez que l'on continue donc notre programme d'apprentis, puisque nous avons 3 apprentis dans les ATSEM, nous en avons une à la crèche et nous avons un contrat alternance donc à la communication. Madame de France. Alors nous avons effectivement, au regard de l'état du personnel, pu constater qu'entre juin 2024 et ce soir,
Il y avait donc la création d'à peu près 3 postes, sans compter le chargé de projet qui fait l'objet de la délibération suivante, le contractuel qui fait l'objet de la délibération suivante. Si j'ai bien compris, ces 3 postes, il y en a un qui est dédié à la police municipale, un autre qui a pour objet un poste d'attaché qui a pour objet de remplacer Christophe Valenduc lorsqu'il partira en retraite, et enfin un poste d'agent social. Alors ma question est la suivante, je ne sais pas quand Christophe Valenduc part en retraite, mais j'avais cru comprendre que c'était dans 18 mois. Donc je m'étonne qu'on recrute dès à présent un attaché pour lui succéder si son départ est effectivement dans 18 mois. Et puis nous souhaiterions savoir quelles sont les missions qui seront dévolues à l'agent social. Merci. Alors, au niveau de Christophe Valenduc, c'est exact qu'il ne part que dans 18 mois, mais on préfère avoir une passation de témoins qui soit plus efficace, et ce n'est pas un poste en plus, puisqu'elle remplace Nathalie Carnet. C'était rédactrice principale aux affaires scolaires. Il n'y a pas d'embauche supplémentaire. Il y a 3 postes en plus dans le tableau des effectifs, donc ils sont bien quelque part, ces 3 postes. Il l'a dit, M. Sass, Chantal, En Madame plus. de France. Pas du tout. Ce sont des évolutions de carrière. Il n'y a pas de recrutement supplémentaire. Madame Carnet est partie, on a remplacé Madame Carnet. Le tableau des effectifs que j'ai sous les yeux précise qu'il y a 117 postes de 70 pourvus, et en juin 2024, c'est-à-dire il y a 6 mois, 114,90. Donc ça fait quasiment 3 postes. Voilà. Et en ETPT, il y en avait combien en juin? Parce que je n'ai pas celui de juin. Attendez, Madame Van Kortenbosch va vous apporter les précisions qui vont bien. En fait, c'est un peu comme avec les avancements de grade qu'on a pu avoir la dernière fois au tableau des effectifs. Là, on a notamment des postes créés pour des promotions internes. Donc, en fait, l'agent est encore sur son grade actuel. On crée un poste à son futur grade, mais bien sûr, ça s'équilibrera ensuite dès qu'il sera nommé. Là, c'est forcément un tableau des effectifs à l'instant T, mais il n'y a pas de plus. Donc on est en droit de penser que lors du budget primitif, nous aurons un tableau des effectifs qui reprendra un nombre de postes inférieur. Puisque vous régulariserez à ce moment-là. On va supprimer les postes qui sont plus occupés. En fait, vous étiez directrice générale des services, Madame. Monsieur le maire, je vous fais crédit de la balance que vient d'évoquer Madame Van Kortenbosch, excusez-moi, mais néanmoins, je pense, et je vous demande si je ne me trompe pas, si lors du budget primitif, nous reverrons la balance s'effectuer dans l'autre sens, puisque les agents auront été nommés sur leur poste, on supprimera donc les postes précédents. C'est exactement ça. Mais je ne me trompe pas. Il y aura peut-être d'autres. Donc on attend le budget primitif. Il y aura peut-être d'autres promotions, d'autres créations. Nous verrons. Donc, mais si vous voulez, les 3 postes dont vous parlez, il y a un recrutement, oui, mais il y a un reclassement et des promotions internes. Donc, lorsque vous prenez les promotions internes, ils sont encore... Non, mais ça j'entends bien, ça j'ai bien compris. Donc je dis, on attend que les postes soient supprimés à l'issue de la promotion effective sur leur nouveau grade. Ça j'entends bien. Et le poste d'agent social ? Assistante sociale ? Agent social, il y a un poste d'agent social de créé. C'est la crèche. C'est la crèche. Un remplacement à la crèche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Donc je vais soumettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, Monsieur Sass, la parole est toujours à vous, puisque Madame de France l'a énoncé dans sa question. Nous allons donc proposer la proposition d'un poste de contrat de projet, mais avant cela, si vous me le permettez, Monsieur Sass, j'aimerais faire un état des lieux des travaux qui sont en cours pour justifier naturellement ce poste. Voilà, donc avant de laisser la parole à Monsieur Sass, donc j'aimerais vous faire un état des lieux de ce qui a été fait, de ce qui est en cours et ce qui nécessite un suivi. Donc nous avons rénové la crèche, ceci est terminé. Madame Droulers, vous souhaitez dire un petit mot? Non? C'était...
Elle est très belle. Non, mais c'est vrai que c'est un projet, il faut le dire, hein. C'est un projet qui a été mené de longue haleine, à l'origine avec Madame de Mester. Et les agents sont particulièrement contents de ce rafraîchissement, de ces nouvelles conditions de travail, parce que maintenant, il y a beaucoup plus d'ergonomie pour les agents. Et voilà, tout s'est très bien passé sur le mois de juillet. Et la réouverture est effective début août, comme prévu. Le Colombier, donc, qui a été inauguré pas plus tard que samedi, très bel aménagement. Monsieur Six, vous voulez nous dire un petit mot? Oui, bien sûr. Ça va me permettre en fait de revenir sur quelque chose que j'ai dit par erreur. Et comme Monsieur le maire avait raison, donc, c'est utile de le souligner. Donc moi j'annonçais 1400 arbres, mais il y en avait plus de 4000. Donc mea culpa, Monsieur le maire, c'est vrai qu'il y en avait plus de 4000. Mais c'est 1400 mètres carrés d'arbres. Voilà. Ça nous a justifié une belle dispute, nous qui nous déchirons, hein, Monsieur Six. Régulièrement. Donc voilà, donc les aménagements ont été faits, tout le monde a pu en profiter. Monsieur le maire a joué au boule et a perdu. Non. Non, il a gagné. Et ensuite, tout le monde a profité de cette journée fort bien agréable avec le beau temps. Et les travaux ne sont pas finis. Il faut encore mettre des aires de jeu et aussi aménager pour les personnes avec des grandes poussettes. On a bien entendu le message. Donc ça sera fait. Des bancs, des tables de pique-nique. Des bancs et des tables de pique-nique. Tout ça, on fera une concertation. Quelque chose qui va encore vivre, bien évidemment. Voilà. Donc naturellement, merci Monsieur Six, naturellement, vous le savez, la mairie est toujours en travaux. J'en profite, c'est important de saluer le travail des équipes pour saluer naturellement Monsieur Gautran qui est ici présent, saluer l'encadrement que vous faites au niveau de vos équipes et puis saluer le travail de Madame Charlet qui suit ce chantier chaque semaine. C'est pas toujours simple parce que c'est forcément beaucoup d'entreprises sur place et il faut un peu travailler de concert avec l'architecte, l'OPC pour que tout avance correctement. La pose des récupérateurs d'eau de pluie, c'est en cours. Donc à partir d'aujourd'hui, 6 récupérateurs d'eau de pluie sont arrivés, 6 fois 10 mètres cubes, 30 tonnes. Qui ont été déposés ce matin et cet après-midi donc sur le côté du terrain de football, le long de la salle de tennis, et donc qui va nous permettre de récupérer 60 mètres cubes d'eau, donc des 300 mètres carrés de toiture qui sont sur donc la salle, le complexe de tennis. Donc opérationnel normalement d'ici 2 jours. Donc, qui nous permettra de ne plus utiliser l'eau potable. Et c'est bien parce que ça répond aussi à l'objectif métropolitain de réduire de près de 25% la consommation de chaque collectivité, réduire en eau la consommation de chaque collectivité. La Fondation Ledoux est en cours, donc dossier suivi également par Madame Charlet. Au niveau des ateliers municipaux, idem, Madame Charlet. L'embellissement du mall, là, c'est plutôt Monsieur Gautran qui suit. La réhabilitation de l'ancienne hôtel de ville qui va arriver, Madame Charlet. La réhabilitation de la salle des fêtes, Madame Charlet. Et puis la démolition de l'habitation du complexe Billet, ça sera Monsieur Gautran. À venir, ça a été présenté en commission, Monsieur Deberg, l'extension de la salle de tennis et la rénovation thermique de l'école Ferry. Et là-dessus, Monsieur Sass, je pense que Madame Charlet va avoir besoin d'un coup de main. Je vous laisse donc la parole. Donc, c'est compte tenu de ces projets de réaliser conjointement, et pas tous en même temps, mais tous étudiés en même temps, qu'il nous semble nécessaire donc d'apporter une aide à Madame Charlet. Et pour cela, il existe donc une solution, c'est le contrat de projet. Donc c'est de le créer à partir d'octobre de cette année pour une durée prévisible de 24 mois minimum qui pourrait aller jusqu'à 6 ans. Donc cette personne serait donc chargée d'étudier bien spécifiquement donc les projets qui ont été émis en dernier, en y ajoutant peut-être projet d'aménagement plus global des établissements sportifs et scolaires.
Donc vous voyez là les diplômes qui sont requis, c'est donc un CDD de 2 à 6 ans. C'est une personne donc qui doit avoir des qualités les mêmes que Madame Charlet, qui en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, Monsieur Deberg? Ah, Monsieur Mutet. Oui, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Excusez d'ailleurs mon retard. Effectivement, les précisions que vous venez d'apporter juste avant ont été un peu utiles aussi par rapport aux objectifs du recrutement du contrat de projet. Je ne reviendrai pas sur les accompagnements qui peuvent exister aussi à travers l'agence technique départementale INOR, qui peuvent aussi largement aussi, sur ces phases amont, je dis bien sur les phases amont, pas sur les phases travaux, on est bien d'accord, mais en assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de la collectivité, vous accompagner sur ces projets. Je conçois effectivement la charge de travail des équipes liées aux nombreux projets d'amélioration et de requalification qui sont en cours. Toutefois, on s'interroge quand même sur la temporalité, puisque l'arrivée est prévue le 1er octobre. C'est dans quelques jours, donc le conseil municipal est un peu sollicité au dernier moment. C'est peut-être une remarque que je dirais, mais en tout cas, les informations que vous avez apportées juste avant ont été utiles pour comprendre le pourquoi du recrutement. Merci. Monsieur Deberg. Ouais, donc j'étais président de la commission, je n'ai pas forcément réagi à l'instant T, j'ai pris un peu de recul, donc j'ai pris forcément bonne note d'un certain nombre de projets, soit qui étaient remis en cause, là je pense aux salles côté quartier Est, et j'ai pris bonne note effectivement qu'on avait en vue de couvrir les cours de tennis extérieur et tout ça, qui, je suis tout à fait conscient que c'était un besoin réel, puisque moi je l'avais déjà évoqué à l'époque dans les autres équipes, mais surtout faire le complexe de l'autre côté. Voilà. Bon, j'ai compris que ce projet-là était remis peut-être, si tout va bien, en 2030, si j'ai bien suivi ce que vous avez dit, avec une remise en question du nombre de salles qui y auraient été construites là-bas. Si j'ai bien suivi. Du fait que vous allez couvrir le tennis, les autres salles, et qui, j'en conviens, sont tout à fait nécessaires, puisque quelque part, on l'avait, je dirais, envisagé pour soulager rapidement les associations qui, effectivement, j'en conviens, elles ont un besoin, ils sont dans l'attente. Moi, ce qui me surprend, c'est le coût des 2030. Et par rapport à ça, donc, ce que je voulais rajouter, c'est cet agent, je pensais quand même que, eu égard aux gens que je reconnais avec toutes leurs compétences qu'il y a, que ce soit au service technique, qu'il n'était pas forcément nécessaire d'avoir cet agent. C'est une remarque que je voulais faire parce que j'ai pu côtoyer les gens. Ils m'ont l'air tellement compétents dans divers domaines, que ce soit thermique, que sportif, et j'en passais des meilleurs, quoi. C'était une remarque que je voulais faire par rapport à ça. Votre remarque est juste, mais ils sont compétents, mais les jours ne durent que 8 heures ou 7 heures. Et je peux vous assurer que l'étude des dossiers là, les deux, pour répondre en même temps à la question de Monsieur Mutet, vous dites que la temporalité vous paraît courte. Là, aujourd'hui, Madame Charlet a travaillé sur les 2 dossiers d'appel d'offres, parce qu'il y aura des concours, enfin en tout cas des appels d'offres sur les deux marchés, que ce soit pour l'extension de la salle et puis la rénovation thermique de l'école. Donc là, les dossiers sont construits. Maintenant, il va y avoir toutes... Là, donc ça dure un peu de temps, hein. Ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois, et derrière il y aura toute la phase d'études et de suivi de chantier. Donc la temporalité finalement elle n'est pas si courte que ça. Là on a lancé le marché, c'est public, hein, c'est consultable. Donc là ça court pendant 2 mois, et puis après ça va suivre le cours d'une étude de dossier classique. Il y aura, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, l'esquisse, consultation dossier entreprise, enfin voilà, tout ça, ça prend du temps. Donc c'est pas, la temporalité, elle n'est pas si proche que ça. Je me permets, monsieur le maire, donc, si je comprends bien, au-delà du contrat de projet, les intentions qu'on a découvertes en commission, donc de couvrir le tennis et enfin d'engager donc les démarches de réhabilitation thermique, et je rajouterais, ce serait bien phonique, de l'école Ferry, en tout cas de ce bâtiment, ont déjà été engagées. Il y a déjà des procédures qui ont été engagées, notamment sur les marchés. Oui, vous faites bien de rajouter phonique parce que c'est aussi prévu. D'accord. Donc on arrive en conseil municipal pour des procédures qui sont déjà engagées.
Non, mais vous on n'a pas à les arrivez en conseil valider, municipal conviens. pour, On n'a pas à les valider, mais encore une pour fois, offrir la on possibilité de apprend recruter en un conseil agent. municipal les futurs usages que vous envisagez pour le Château Rouge. Donc ça, on l'apprend encore aujourd'hui. On apprend en commission vos intentions. Non, mais c'est pas grave. Vous parlez toujours d'échanges et d'informations. Mais j'ai informé. Vous vous souvenez, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 conseils municipaux, vous me disiez, mais quelles sont vos intentions? Est-ce que vous pouvez nous les donner? Quand je vous les donne, finalement, derrière, vous venez râler que vous n'avez pas pris part à nos intentions. Je vous rappelle quand même que c'est mon équipe qui a été élue, monsieur. Ici, au conseil municipal, que nous n'avons pas le temps de nous préparer également aussi. C'est quelque part une forme de manque de respect. Comment ça, vous n'avez pas le temps de vous préparer? Je ne comprends pas. Je suis désolé. Il y avait des commissions, monsieur Deberg était là. Que vous proposez sur le Château Rouge, de toute façon, apparemment, ont été discutés en interne. Très bien. Les usagers sont associés, c'est parfait. Je pense qu'on aurait pu aussi être informé de vos intentions. C'est tout. Je veux dire, il y avait une commission culture, ça aurait été très facile de le donner en information. À ce moment-là, c'est tout. Oui. Très bien. Monsieur Deberg? Je reviens sur le fait que les salles ne se feront pas pendant le mandat ici. J'ai pris bonne note, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour 2001 entre salles. Ceci dit, je ne peux être que pour ce que vous allez faire maintenant, d'un point de vue, je dirais, urgent pour les associations. Donc, il faut que je sois bien clair là-dessus. Aujourd'hui, je suis pour, puisqu'il y a une remise en question complète. Je ne peux être que pour, je dirais, cette manœuvre-là, d'un point de vue sportif, pour donner satisfaction aux sportifs qui sont dans l'attente. Parce que je voulais être très clair là-dessus, hein. Merci, monsieur Deberg. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Donc, qui est contre ce recrutement? Qui s'abstient? Merci. Madame Chalet sera ravie quand même d'avoir une aide. Alors, monsieur Sass, la délibération suivante concerne une signature que l'on signe chaque année. Tous les ans. Tous les ans, nous signons une convention avec le CIVOM Alliance Nord-Ouest qui se charge donc de recruter des services civiques pour les mettre à disposition donc des communes qui en font la demande. Et comme d'habitude, nous allons donc accueillir un service civique qui sera destiné plutôt à l'animation. Il n'y a pas grand changement, c'est-à-dire que l'indemnité du jeune passe de 496,93 € à 504,98 € et sur cette somme, nous payons donc 114,95 €. Ce sont les frais de repas de déplacement contre 113,13 €. Donc il y a un peu plus de 1,80 € donc de différence par mois. Y a-t-il des questions, des remarques? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Sass, la parole est toujours à vous concernant donc une modification de délibération 2452 du Conseil du 27 juin. Donc il y en a 4 en tout à la suite. Oui. Allez-y, monsieur Sass. Vas-y, tu fais la suivante. Ok. Donc voilà, si vous voulez, lors du vote de budget, nous avons donc ventilé les résultats qui étaient constatés. Et il y avait donc un reste à réaliser de 677 589,79 €. C'est ce qui avait été constaté lors du passage en M57 de la M14. Et la M57 n'avait pas repris tout ce qui était reste à réaliser des APCP. Elle avait pris tous les restes à réaliser de courant, mais pas intégré des APCP. Nous avions donc décidé de reporter le déficit d'investissement en investissement, report à nouveau, et l'excédent de fonctionnement, de le laisser au fonctionnement pour 4 926 000. Ensuite, sur la suivante, nous voyons donc qu'il y a un chiffre qui est changé, c'est le reste à réaliser, qui intègre donc les restes à réaliser des APCP, qui avaient été donc constatés au compte administratif. La préfecture, qui avait rien dit lors du vote de budget, nous a rappelé une directive de 2011 qui disait que les restes à réaliser devaient être couverts par les excédents de l'année. Donc cette délibération, cette
cette ventilation n'a pas été donc appréciée par la préfecture et nous a donc demandé de revoir notre copie. Et c'est ce que nous avons fait, puisque maintenant nous allons voir ce que nous vous proposons. Merci. Et donc il y a 2 chiffres qui changent. Dans le haut du tableau, rien ne bouge. Le déficit reporté, bien sûr, il reste exactement le même. Mais nous, au lieu de laisser 4 926 000 au fonctionnement, nous retirons de ce montant 2 650 428 qu'on met au 10,68 et que l'excédent reporté au fonctionnement donc descend à 2 276 074. Le total, vous allez voir avec les décisions modificatives, les totaux donc des sections ne changent pas puisque le 10,68 augmente de 2 650 000, mais vous avez le 23 qui diminue, lui, de 2 650 000. Le 23, c'était quoi? C'était le virement de l'investissement, du fonctionnement à l'investissement, ce qui est du 21 qui part au 23. La seule différence qu'il y a, ce n'est pas un montant, c'est que ces 2 650 000 vont faire l'objet d'un titre, ce que le 23 ne fait pas l'objet. Donc là, dans les résultats, ce sera intégré, alors que lorsqu'on fait que seulement dans les virements, ça n'est pas intégré. Donc, suite à cette nouvelle ventilation, nous sommes obligés, bien sûr, de faire des décisions modificatives pour permettre cette nouvelle ventilation. Et nous retirons donc, comme je viens... C'est celui-là, oui. Nous retirons donc 2 650 428 du chapitre 23. On le retire également en recette en bas au 21 du chapitre 21 de la section d'investissement, qui sont compensés par le 10,68. Et au niveau, alors bon, c'est le gros mouvement, on a profité de cette décision modificative pour rectifier donc une erreur d'imputation sur le FCTVA qui avait été imputé au fonctionnement et qu'on avait mis au 10 et au 20 alors qu'il fallait le mettre au 10. Donc vous voyez que le montant total donc, de la section d'investissement ne bouge pas. La section de fonctionnement, elle, diminue de 2 650 000. La même gymnastique a été faite pour le port de plaisance. Bon, ça, ils ne nous l'avaient pas demandé spécifiquement, je pense. Mais donc là, il y avait un résultat donc déficitaire à l'investissement de 5 921 000, alors qu'on avait un excédent de 33 000 au fonctionnement. On avait donc laissé l'excédent où il était et le déficit où il était. Et donc là, nous avons fait la même gymnastique. Nous avons retiré 5 921. C'est 5 000, pas 5 millions. J'ai dit 5 millions. 5 millions, ça fait beaucoup pour le port. Pour le port, ça fait beaucoup. Oui. Donc, on a retiré donc 5 921 € et 35 centimes de l'excédent. C'est sur la diapo suivante. Vous voyez, comme ça. Donc, et là, l'excédent reporté descend à 27 000 au lieu de 33 000. Et le 10,68 donc vient apurer donc le déficit d'investissement. Et ça produit donc ce genre d'écriture modificative. On retire là aussi 4 988,77 € du chapitre 23 qu'on avait mis au chapitre 21 de l'investissement, où l'on le retire aussi. En contrepartie, on met 5 921. Et pour équilibrer les 5 921, nous retirons donc 932,58 € du chapitre 11 de fonctionnement pour le mettre au chapitre 21 donc de l'investissement. Ce qui nous fait diminuer la section de fonctionnement globalement en recettes et en dépenses de 5 921,35 et augmenter les investissements de 932,58. Bon, c'est tous des mouvements d'écriture. C'est pas la première fois que nous ne faisons pas une remise en 10,68, mais bon, ils se sont rappelés tout d'un coup d'une directive de 2011 qui nous ont rappelé. Donc, on s'y est plié. Enfin, si j'avais pu prévoir ça, j'aurais fait un emprunt supérieur en 2023 qui m'aurait permis de ne pas faire de 10,68. Mais bon, c'est tout, c'est de l'autofinancement pur et dur de notre part, c'est pas méchant.
mais j'aurais préféré pas le faire. J'espère que la lumière fut pour tout le monde. C'est vrai que c'est une gymnastique qui est parfois complexe à comprendre, mais en tout cas, merci toujours Michel pour la clarté de ce que tu dis. Là, il y a combien? Il y a 7-8 diapositives pour deux seules délibérations, mais je pense que c'était le seul moyen de bien expliquer. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, la délibération suivante concerne donc une révision, ou plutôt un ajustement du plus 3 suite à l'approbation donc du dit plus le 28 juin 2024 en 2024 en Conseil métropolitain. Pour rappel, donc il y avait une procédure qui avait été faite de révision générale des plus dès décembre 2020. Le Conseil municipal l'avait approuvé. Ce qui avait été remonté, donc les propositions de la ville le 10 février 23. Je viens de le dire, le plus 3 a été approuvé au Conseil métropolitain le 28 juin 2024. Et aujourd'hui, il y a une procédure de modification, on va dire déjà, de ce document, de manière à ajuster en termes d'outillage réglementaire quelques zonages, mettre à niveau des outils de protection, des emplacements réservés. Voilà. Donc, comme à chaque fois, lorsqu'il y a une remise à niveau du PLU, il y aura une concertation préalable qui arrivera très prochainement. Concernant nos demandes vambrocitaines, donc les 3 premières sont des demandes qui avaient été faites déjà sur le PLU précédent, mais qui sont des demandes que nous souhaitons réitérer car soit pas prise en compte telle que nous l'avions demandé ou pas prise en compte tout court. Donc ça concerne les 3 points, les 3 premiers points. Donc la modification du zonage du secteur fribois, c'est un petit ajustement et que je vous présenterai d'ici quelques secondes au niveau de la diapositive. Je ne traduirai pas en diapositive le point 2 puisque nous redemandons en voie verte la ligne SNCF et ligne commune, qui, je vous le rappelle, est propriété non pas de la MEL, mais bien de Voies ferrées de France, avec un enjeu régional, puisqu'il passait un TER. Et donc, aujourd'hui, a été voté par la MEL la possibilité de faire une étude en concertation avec la région sur le devenir de cette voie ferrée aujourd'hui sur laquelle passait la ligne Lille-Commune. Ensuite, une mise à jour des outils du PLU en tenant compte des arbitrages du SDIT. Donc ces 3 points-là avaient été demandés sur le premier document que nous avions fait voter en 2023. Et ensuite, une mise à niveau sur le point 4. Je reviendrai d'ici quelques secondes sur une explication donc, sur le site Soprolin, qui est en discussion depuis déjà bien longtemps, 2011 si je ne m'abuse. Au niveau du Grand Air, ancien quartier Est, un retour en zonage de droit commun, je le présenterai au travers d'une diapositive d'ici quelques secondes. La création d'emplacements réservés, c'est pareil, je vous montrerai au niveau du cadastre l'emplacement de ces demandes au niveau de notre ville. La création d'un emplacement réservé rue Serre de Rivière qui existait par le passé et que nous souhaitons remettre au goût du jour. Ensuite, je vous expliquerai ce qu'est le point 8 sur la formulation du règlement sur les 30% à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. Nous souhaitons séparer, c'est un toilettage, donc de supprimer des zones d'activité au niveau de la zone, allez, on va vulgariser un peu pour que tout le monde visualise au niveau de la zone Volphonie. Loin de moi l'idée de faire de la pub, mais en tout cas, c'est au niveau de cette zone-là, donc qui est aujourd'hui une ZAC et que nous souhaitons transformer en zone économique. Et puis, la mise en cohérence des outils de protection et du zonage sur l'intégralité du parc de Robert Sarre.
sur ces outils. Finalement, aujourd'hui, nous avons un parc avec plusieurs types de zonage. L'objectif, c'est d'unifier les zonages sur l'ensemble du parc. Donc, je vais revenir en diapositive sur certains points qui ont été abordés aussi en commission, notamment le point 1, donc modification du zonage du secteur Fribois. Donc, vous vous souvenez, nous avions demandé un découpage nord-sud plutôt qu'un découpage est-ouest, de manière à transformer une zone qui était, pour une part, comment je vais dire, constructible en zone UE. Les propriétaires du terrain, naturellement, ne perdent rien puisque le découpage se fait dans l'autre sens. Donc nous avions acté lors du précédent conseil municipal un découpage nord-sud avec à l'ouest une zone constructible et à l'est une zone UEP, donc ça veut dire pour des équipements publics sur laquelle nous souhaitons, le débat avait été d'ailleurs fait à l'époque, installer nos ateliers municipaux. Et puis nous avons souhaité un réajustement. Vous pouvez voir la demande de modification qui est derrière moi à l'écran, donc de ce zonage. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est juste finalement pour nous permettre et permettre aux futurs acquéreurs de cette zone de pouvoir construire correctement en fonction des limites de propriété des uns et des autres. Le point 5, Madame de France, vous avez une question? Allez-y, je vous écoute. Pas de question? Pardon. Je croyais que vous m'aviez... C'est où, Madame de France? Ah, pardon. Le point 5, donc je vous parlais tout à l'heure d'un retour au zonage de droit commun pour le secteur du quartier du Grand Air. Donc vous vous souvenez, par l'ancienne municipalité avait accès cet ensemble en AUCM, hein, donc à urbaniser constructible pour le C et une zone mixte pour le M. Donc ça a bien avancé depuis 2017-2018, où on peut voir à droite qu'un tissu urbain a été constitué donc au sud-ouest de la zone. Un tissu économique appelé Ecospace a été fait au nord-est. Et puis il y a toujours donc des bâtiments en construction au nord, avec à gauche une construction donc, à vocation d'habitat, enfin à l'ouest, une vocation d'habitat, et puis à l'est de l'Ecospace, un agrandissement prévu pour l'Ecospace 2. Donc, vous pouvez également constater que dans la zone UVC4 qui est proposée, vous avez un tissu vert, donc c'est le parc du Grand Air, donc qui est classé en espace boisé. C'est ça, c'est un espace boisé ou arboré? C'est quoi? C'est un square et parc. Très bien, merci Benjamin. Donc en square et parc. Merci Séverine. C'est par télépathie. Voilà. Donc c'est finalement, donc je disais, une mise à niveau de ce qui est fait et construit à cet endroit. Le point 6, donc je vous parlais tout à l'heure des créations d'emplacements réservés pour protéger les liaisons 12 qui existent déjà. Donc vous avez à gauche de la diapositive la vue cadastrale, et puis à droite la vue aérienne, où nous avons la ruelle de l'Agrippin qui s'étend finalement au droit de notre salle des fêtes et qui va déboucher dans la rue Gounod. Donc la partie avant a été réhabilitée car rentrée dans le domaine métropolitain. La partie arrière, en revanche, reste toujours en domanialité privée. Les discussions continuent entre la MEL et le privé, de manière à pouvoir faire en sorte que ce bout de ruelle entre en domanialité publique et puisse être réhabilité, de manière à proposer un chemin qui soit propre et puis sans embûches pour les piétons, cyclistes, poussettes ou personnes à mobilité réduite. Deuxième emplacement réservé, lui, il concerne le chemin du Vert Galant qui, merci Séverine,
qui s'étend à l'ouest au niveau de face à Saint-Va, l'école Saint-Va, pour situer un petit peu les lieux, et qui débouche proche du secteur de l'Agrippin de l'autre côté. Donc l'objectif est de sécuriser en liaison douce cet espace, tout en naturellement préservant l'accès au garage. Il est hors de question de dire aux personnes qui ont leur garage à ce niveau de dire vous ne pouvez plus. Non, il y aura vraiment un espace partagé mais protégé, et seules les personnes qui ont accès au garage pourront circuler en voiture. Le point 7, donc, il existait par le passé, donc il avait disparu. Nous avons décidé de le remettre. Donc c'est un espace réservé qui assure une liaison entre finalement le quartier par-ci par-là et puis le quartier Serrette-Rivière. Et le point 9, donc je vous parlais tout à l'heure de la suppression des actes. Il faut que nous délibérions sur ce point. Donc vous voyez, au niveau de l'ensemble Volphonie, qui est coupé en deux par la rue Clément Ader. Donc aujourd'hui, c'est en UZ. Alors c'est assez technique, hein, pardon pour ce jargon, mais c'est en UZ 44.1 et .2 qui finalement nous empêche de proposer tout type de commerce. C'est vraiment un règlement très particulier qui empêche aussi l'extension, des nouvelles constructions, etc. L'objectif, de toute façon, ce quartier est très dense, n'est pas de construire ou d'étendre, mais en tout cas de faciliter l'implantation de commerce, ce qui ne sera pas sans déplaire à Madame Spotbin naturellement, et donc de passer ce zonage en urbain à vocation économique. Voilà ce que j'avais à dire sur nos demandes on va appeler ça modification, mais d'adaptation du plus 3.0 vers un plus 3.1. Et donc je vous demande donc d'approuver cette demande ou naturellement de faire vos remarques, mais ces remarques ont été faites déjà en commission. Y a-t-il des questions, des remarques, Monsieur Muté? Oui, juste une question rapide. En fait, je n'avais pas forcément fait attention la première fois. Dans le cadre du domaine du Grand Air, donc sur la zone AUCM qui est maintenue en AUCM, donc au nord, dans le zonage d'origine, il y a donc du square et jardin aussi sur la gauche. Alors, on le voit. Point 5. Alors c'est le point 5, oui, sur la carte. Donc sur le premier plan PLU 3, donc en haut sur la gauche, il y a un carré, on va dire vert, square et jardin, qui a une continuité. C'est des champs. Voilà. C'est les champs de monsieur, oui. d'un agriculteur. Donc oui, mais c'est un zonage particulier en termes de destination. Oui. Est-ce qu'il est repris dans la zone AUCM puisqu'elle recouvre complètement? Donc, oui, non, mais là c'est parce qu'on n'a pas bien alors, fait le. Mais vous avez raison, monsieur Muté. Elle reste. Bien vu. Madame Germain. Monsieur le maire, nous prenons acte de cette délibération visant à modifier le plus 3. Effectivement, c'est très compliqué à comprendre. Nous sommes très favorables au projet de voie verte sur l'ancienne ligne SNCF et à l'instauration de voies réservées à la mobilité douce, rue de l'Agrippin et chemin du Vert-Galant. Et nous vous en remercions. En revanche, nous connaissons votre attachement, maintes fois rappelé depuis le début de votre mandat, à l'arrêt du développement des constructions. Les modifications du plus 3 sur les sites Fribois et Soprolin ne favorisent-elles pas une accélération des programmes immobiliers? Pourriez-vous nous rassurer sur ce point? Enfin, la valorisation de ces deux sites et la voie verte confirme-t-elle le choix d'un terminus à la gare pour le tramway? Alors, donc, je tiens à rappeler, à préciser que vous pouvez relire mon programme de campagne. Jamais je n'ai dit que j'allais arrêter l'urbanisation. J'ai dit que j'allais la freiner, la contrôler et demander à ce que les plans soient réalistes, réalisables. Je rappelle, je l'ai déjà dit moult et moult fois, mais je me permets de le rappeler ici, qu'à partir du moment où un terrain se trouve en UVC 2, en UVC 4, en UVC 6, c'est-à-dire constructible, s'il répond aux règles du PLU, je ne puis m'opposer à la signature d'un permis de construire. Ça m'a valu, je vous le rappelle, quelques déboires au niveau du vent de bise. Donc là, aujourd'hui, l'objectif est de négocier avec les propriétaires
de négocier avec les bailleurs, de les mettre en accord l'un avec l'autre, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça devient la course à l'échalote, à Vambrochy ou ailleurs, sur le prix d'acquisition des terrains. C'est-à-dire que vous avez des promoteurs qui vont voir les propriétaires et qui vont essayer d'avoir le marché. Et pour ce faire, ils proposent des prix parfois stratosphériques sur le... C'est des miroirs aux alouettes. Et une fois qu'ils ont acheté ce terrain à des prix dingues, eux, ils doivent équilibrer leur opération. Si bien qu'ils disent, ben voilà, moi j'ai acheté ce terrain-là, je veux X logements. Le fonctionnement que je mets en place, moi, c'est de voir les propriétaires, de voir les promoteurs avant et de nous accorder ensemble sur une urbanisation qui soit modérée, réaliste, réalisable et surtout en accord avec les transports en commun. J'en viens donc à ma partie de réponse numéro 2 sur le terminus du tramway. Je vous rappelle que c'est une décision qui sera prise par la MEL. Elle est déjà, les études continuent. Aujourd'hui, ils poussent les études jusqu'au bout du bout pour prendre la bonne décision sur ce point. Donc, est-ce à dire qu'il y aura un terminus à la gare? Est-ce à dire qu'il y aura un terminus ailleurs? Ce n'est pas à moi de donner la réponse. Ça sera à la métropole européenne de Lille. La métropole européenne de Lille s'est engagée à donner la réponse premier semestre 2025 et elle le fera. J'espère avoir répondu à vos interrogations. La question pour nous, ce n'était pas le fait qu'il y ait arrêt ou pas, mais là, l'impression que l'on a par rapport au PLUC, c'est qu'il risque d'y avoir une accélération des projets immobiliers. C'est vraiment ça sur le point lequel on insiste. Et d'autant plus qu'à un dernier PLU, on a voté pour le fait de pouvoir éventuellement rehausser la hauteur des bâtiments. Je me demande s'il n'y avait pas eu un truc comme ça. Non, c'est une erreur de ma part. Ce n'est pas une erreur. C'est pas une erreur de votre part. En fait, si vous voulez, nous, on a voté pour... un maintien de ce qui avait été voté au PLU 2, pas par nous, par l'ancienne municipalité, Madame Germain. Il y a un maintien de ce qui a été voté par l'ancienne municipalité. On a refusé de monter au-delà de ce qui avait été acté. Donc là, aujourd'hui, quand vous parlez d'une accélération des projets, moi, je tiens quand même à pondérer ce que vous dites. On a une sacralisation des terres agricoles aujourd'hui. Donc les projets qui se font ne se font que dans la ville dans la ville. Telle est la philosophie aujourd'hui du PLU. Il est aujourd'hui interdit d'aller urbaniser une terre agricole. Nous avons en réserve, et ce n'est pas du tout dans mes intentions, mais je tiens quand même à le rappeler, nous avons en réserve aujourd'hui une terre agricole qui est en AUDM, à urbaniser différé pour un quartier mixte, mais ce n'est pas moi qui l'ai mise au PLU. On l'a maintenu, on l'a décidé de le maintenir et il n'y a eu aucune remarque là-dessus. Là, aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas du tout d'actualité. Pourtant, je puis vous assurer que les propriétaires viennent souvent sonner à ma porte, dire « mais revendez ce terrain, faites quelque chose ». Et aujourd'hui, je dis non, non, ça n'est pas la priorité. De toute façon, je crois que c'est sur décision du conseil municipal. Exactement, et Madame que c'était Germain. bloqué 10 ans de mémoire, voilà. Puisque c'était à l'époque où on était en pleine élection. Moi, je reviens sur le point du choix du terminus. Il y a quand même un changement dans le texte des différents documents. C'est qu'avant, c'était Foch et éventuellement gare. Aujourd'hui, c'est Foch ou gare. Ça a toujours été comme ça, Madame Germain. Relisez la délibération qu'on a prise. On a mis Foch ou gare. On ne sait pas ce qui se passe entre les deux, si c'est l'une ou l'autre. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a laissé le flou, de manière à ce que les études de la métropole européenne de Lille puissent être conduites jusqu'au bout. Monsieur Deberg. Donc, concernant chez Fribourg, donc j'ai pris bonne note en commission qu'il y aura à peu près entre 100 et 120 logements. J'imagine avec le respect des pourcentages de logements sociaux. SMS, tout à fait. Servitude de mixité sociale. Je reviens à l'histoire de la voie verte et éventuellement le terminus à la gare. Je trouve que dommage quand même qu'en termes de réflexion métropolitaine sur les transports,
qu'on n'ait pas regardé un peu plus la liaison avec Comines. Je pense pas spécialement aux gens de Vambrochy, mais je trouve que c'est vraiment un gâchis incroyable, alors que le tracé il est existant, avec des points possibles de stockage de voitures et tout ça. J'avoue que j'ai du mal à ce que les gens vont pas au bout, et je comprends qu'il y a des gens qui sont vraiment pas contents. Alors, on va pas refaire le débat, hein, monsieur Non, Deberg. mais on n'est je pas là le pour souligne refaire au passage. Non, mais je vais quand même répondre à votre question, c'est important. La ligne Lille-Comines n'est pas métropolitaine. Je le répète, elle appartient à Voies ferrées de France, elle appartient aussi à la région. Et là, aujourd'hui, la MEL ne peut rien faire dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous n'êtes pas sans savoir qu'un tramway, ça coûte cher. Et qu'un tramway, il faut qu'il soit rentable. Je ne suis pas certain qu'un tramway en zone agricole apporte énormément de populations qui prennent ce tramway. L'enjeu, c'est de réussir à avoir de l'intermodalité qui soit efficiente, d'avoir des zones de rabattage qui soient efficientes, peut-être des parkings relais. On est en train, là, aujourd'hui, de regarder où on peut effectivement mettre des parkings, mais pas dans le centre de Vambrochy. Ça, c'est juste pas possible, monsieur Deberg. J'essaie d'enlever les voitures du centre, c'est pas pour faire des parkings. Voilà. Sur le tracé Lille-Comines, il y a des possibilités. Il y a le Vergalan, il y en a d'autres. C'est ça que je trouve dommage. Mais alors la petite guéguerre entre la métropole et... Aujourd'hui, l'État nous matraque. Attention, il faut rouler vert, il faut rouler propre, et des feux, j'en passais des meilleurs. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour éventuellement avancer là-dessus. Je trouve vraiment que c'est une drôle de guerre. Alors, franchement. Sachez que aujourd'hui est à l'étude plusieurs choses à la métropole européenne de Lille. Il y a une liaison Lille-Comines qui va être pensée et proposée pour aller justement remplacer cette voie. Et il y a aussi le SERM, le schéma express régional métropolitain, qui est en cours d'élaboration. Mais là, aujourd'hui, c'est une vision à très long terme. C'est sûr qu'en 2024, 25, 26, voilà, il y a beaucoup de travail. Les études sont en cours et tout est fait pour justement permettre à tous les métropolitains, mais ça va plus loin le SERM, parce que ça va jusqu'au bassin minier, à toutes les personnes de venir converger soit sur l'île ou de converger de point en point. En fait, l'objectif, c'est d'y faire un maillage style toile d'araignée. Je ne vais pas tout dévoiler parce que je vous dis encore une fois, les études sont en cours et puis ce n'est pas un projet ville, c'était bien un projet métropolitain. Mais tout est fait pour que nous puissions gagner du temps sur nos déplacements et que nos déplacements aient un vrai impact positif sur la planète, tout simplement. Non, mais j'entends bien, mais c'est quand même remettre des véhicules pour faire face, je dirais, aux déplacements des gens qui viennent de Comines ou entre deux Quesnoy. C'est quand même remettre des véhicules supplémentaires sur la route pour assurer un transport correct, pour éviter l'engorgement à un certain moment avant d'arriver à Vambrochy. C'est ça ma réflexion par rapport à ça. J'entends ce que vous me dites, monsieur Deberg, mais un véhicule, on va dire un bus, c'est 50 personnes. 50 personnes, c'est 40 voitures en moins. Donc c'est mettre un véhicule pour en enlever 40 finalement. L'objectif, il est là. J'entends ce que vous dites. Ça sera sur la route, hein. Ben oui, mais sur la route, un transport en commun va inévitablement enlever des véhicules particuliers. C'est ça l'objectif. Oui, mais je reviens toujours à cette ligne qui est existante entre Vambrochy et Comines. D'accord, mais encore une fois, les propriétés de Voies ferrées de France et de la région. Mais je prends acte de ce que vous dites. Ça existe, il n'y a personne... Il n'y a personne à exproprier, ça existe, il faut l'entretenir, et malheureusement ça ne l'est pas trop, mais ça existe, et il y a de la largeur, et je trouve ça franchement dommage. Mais les réflexions sont conduites par la MEL, il y a des études qui sont faites pour en faire quelque chose. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est en faire une voie verte, une liaison, peut-être vélo, j'en sais rien, mais en tout cas, y faire quelque chose de propre, de beau et d'agréable pour circuler au travers de Vambrochy, avec un tissu urbain d'un côté et un tissu agricole de l'autre. S'il n'y a pas d'autres remarques, et avant de voter, merci Monsieur Gautran pour ce travail sur le PLU, parce que c'est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, très technique. Voilà, et
Merci d'avoir mis votre compétence au service de la ville sur ce point-là. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? 2 abstentions. Merci. Sur quel point vous abstenez, messieurs? Tout l'ensemble? Sur quel point vous abstenez? Sur tout. Très bien. Alors, donc je vais passer à la délibération suivante. Madame Galland, la parole est à vous. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. En vue de mise en place d'une billetterie numérique pour la programmation des événements organisés par la ville, en vue de contribuer à la promotion des événements organisés par la ville et de fluidifier le système de gestion des réservations et des billetteries, il est proposé au conseil municipal d'utiliser les services de la société TrustWeb pour la mise en place d'une billetterie dématérialisée en ligne. Les engagements réciproques de l'organisateur et de la société TrustWeb sont déclinés dans le contrat de commercialisation et les conditions générales d'utilisation des services s'y annexés. En contrepartie du service rendu, la société TrustWeb percevra une commission de 0,29% du montant du billet plus 1% du prix de vente par billet pour les billets payés en ligne. À noter que le coût de la billetterie en ligne est à la charge de l'acheteur, le public, et non de l'organisateur, la ville. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer avec la société TrustWeb le contrat de commercialisation de billetterie pour la programmation d'événements organisés par la ville, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document que nécessite la mise en place de cette billetterie entre la ville, la société TrustWeb et le service de gestion comptable de Lille, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les conditions générales de vente et d'utilisation du service. Merci Madame Galland. Madame de France, je vois que vous levez la main. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas hostiles à la mise en place d'une billetterie numérique qui facilitera, c'est certain, la tâche des agents. Toutefois, se pose la question du maintien d'une billetterie manuelle. Alors à cet égard, permettez-moi, si vous le voulez bien, de vous faire part de ma petite expérience personnelle, puisque dans l'association dans laquelle je suis bénévole, je suis en particulier en charge de la billetterie. Donc nous avons effectivement une billetterie numérique, mais nous avons dû maintenir une billetterie manuelle. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de spectateurs sont soit dans la capacité de passer par la billetterie numérique, soit ne le souhaitent pas, soit souhaitent acheter leurs billets avant le spectacle de manière manuelle, soit souhaitent les acheter de manière manuelle à l'entrée du spectacle. Alors ma question, c'est de savoir si vous entendez maintenir une billetterie manuelle de manière complètement pérenne et ne pas tout passer via la billetterie numérique. Alors je vais vous répondre, puisque j'ai répondu à la question également à ma commission. Oui, nous allons maintenir, parce que comme je l'ai expliqué à ma commission, il y a un certain public qui peut-être n'aura pas les moyens ou sera hostile au numérique. On pense en particulier peut-être aux personnes aux personnes âgées qui n'auront peut-être pas la possibilité, ou même à un autre public. Permettez-moi de vous dire que c'est tout public. Oui, oui. Oui, nous maintiendrons. Alors bien sûr, nous allons orienter vers cette billetterie numérique, tout en sachant qu'il y aura une communication de fait, un tuto, comme je l'ai dit, au niveau de ma commission. Mais bien sûr, nous maintiendrons une billetterie manuelle, tout en sachant que cela nécessite également une régie, un certain, voilà. Mais nous maintiendrons, oui, parce que sinon, certains publics ne pourront pas accéder aux spectacles ou aux événements. L'occasion également de remercier le service. Oui. Je remercie également donc le service culture et notamment Claire Bastien qui a travaillé sur ce projet et qui a donc fait des recherches et qui donc a fait un gros travail là-dessus. Parce qu'en fait, l'objectif c'est vraiment de soulager le service qui, lors des réservations, passe énormément de temps en fait avant le spectacle, en amont, parce qu'il y a les billets, c'est vraiment pour soulager aussi le service à ce niveau-là. Mais oui, nous maintiendrons, si nécessaire, donc une billetterie en physique. Voilà. Mais je souligne également que le choix du prestataire me paraît satisfaisant et son coût modeste.
Vous l'avez Oui. à l'écran. Oui, tout à fait. Excusez-moi. Monsieur Pureur. Ouais, je voudrais juste savoir, du coup, en billetterie physique, est-ce que le prix sera le même ou pas que... Parce qu'ils n'auront pas... il n'y aura pas la commission de... Non, puisque la commission, c'est pris par la plateforme, en fait. D'accord. Donc on n'aura pas les mêmes prix que ce soit sur le web ou De toute façon, le prix sera le même. Enfin, la personne qui réservera en ligne paiera, donc, selon la commission, ce qui est noté au niveau de l'écran. Après, si c'est une billetterie comme on faisait traditionnellement, la personne ne paiera bien sûr pas la commission. Monsieur Muquet. Juste une question. Comment ça se passe pour les billets gratuits? Les événements gratuits? C'est gratuit. Pour la commission? Il n'y a pas de commission. D'accord. En fait, vous pouvez, comme je l'ai expliqué lors de la commission, vous avez la plateforme, donc vous pouvez faire la réservation pour des billets payants, mais également pour des réservations non payantes. Et dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas la commission. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Alors, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la délibération suivante aurait pu être présentée par Monsieur Sass, parce que c'est du financier, mais je peux m'octroyer ce plaisir. Tout d'abord, je tiens à remercier la personne, ou les personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, qui ont fait ce don au profit de la commune. Donc un don qui a été fait à l'église pour terminer les travaux de l'église. Donc ce don est fléché. Ce sont 2 lingots d'or qui ont été déposés à l'église avec un mot d'accompagnement à remettre en mairie pour terminer les travaux de l'église. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors j'ai été un peu abasourdi de ce don. En tout cas, merci beaucoup à la personne qui a eu cette générosité. Donc, qui dit don dit naturellement passage en délibération au niveau du conseil municipal. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose d'autre à dire que ça. Qui est contre l'acceptation de ce don? Pardon, qui a des questions, excusez-moi. Non, il n'y a pas de questions, simplement remercier effectivement chaleureusement le don donateur qui a été fait au profit de l'Église, bien sûr. Très bien. Donc je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La dernière délibération donc, du Conseil n'en est pas une information actant donc un rapport d'activité du CIVOM Alliance Nord-Ouest. Monsieur Sass, vous en êtes vice-président, je vous laisse la présenter. Alors, je ne sais pas ce que vous avez eu dans vos documents au juste. Ils ont eu... C'était consultable au service. C'était consultable au service. Donc, je ne vais pas vous en faire une lecture exhaustive, bien entendu. Ce document est assez complet. Il reprend donc les communes qui composent encore le CIVOM, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus que 9 communes qui composent le CIVOM pour une population globale de 97 108 habitants. Non, il y en a 10 d'ailleurs. Mais donc, certaines ont pris toutes les compétences, d'autres n'ont pris qu'une compétence, voire 2. Et certains qui sont sortis du CIVOM continuent à vouloir bénéficier de certains services qui ne sont pas des compétences, mais qui sont des services. Ce que nous allons voir par la suite. Alors, les montants sont bien sûr calculés toujours, enfin les montants des contributions sont calculés toujours à partir de la population et bien sûr de la richesse fiscale, c'est-à-dire les bases fiscales des communes. Ce qui fait que Marc en Barœul, par exemple, verse 217 000 euros de contribution, alors qu'il n'a qu'une seule compétence, c'est la compétence emploi. Mais nous verrons par la suite que la compétence emploi est quand même une des compétences les plus chères donc, du CIVOM. À titre d'exemple,
Marc-en-Barœul, pour une seule compétence, verse 5,53 € par habitant, alors que Marquette-les-Lille, pour toutes les compétences, en verse 5,66 €. Marc-en-Barœul avait fait une petite réflexion en comparant Marc-en-Barœul et Delemont et Warneton. J'ai fait gentiment remarquer que ce n'étaient pas tout à fait les mêmes mesures. Delemont, bien sûr, il paye 3,70 € par habitant, mais Delemont n'a que, je ne sais plus où il est, n'a que 1800 habitants. Alors que Warneton, lui, paye 4,84 € par habitant pour ses 240 habitants. Mais ces deux villes-là n'ont qu'une compétence, c'est l'animation. L'animation qui n'a pas du tout le même volume d'argent, si j'ose dire, que l'emploi. Donc, la moyenne globale des contributions par commune est de 5,68 € par habitant. Je reviens tout de suite donc à l'emploi. L'emploi, donc, c'est soutenu par l'association ALP pour un montant global de 588 000 € de subventions versées par le CIVOM pour le compte de ces communes qui sont adhérentes. Bien sûr, ALP bénéficie de bien d'autres subventions et nous passons maintenant, si vous voulez, par les différents dispositifs qui composent donc cette association ALP. Il s'agit de la mission locale, du PLI et de la maison de l'emploi. Au niveau de la mission locale, c'est 203 000 € de subventions versées et qui là sont donc utilisées pour octroyer des allocations aux jeunes, des différentes allocations. Donc vous n'avez pas les montants, mais par exemple pour l'allocation garantie jeune, il est versé 1 270 000 à peu près pour 585 jeunes. Il y a le fonds d'aide aux jeunes de la métropole, il y a des dispositifs de mobilité, une mission locale, c'est ça qui représente des montants un tout petit peu moins élevés et donc dont on ne va pas trop en parler. La mission locale aussi, ce sont des aides octroyées donc pour Vorbrechy par exemple. Il y a eu 77 000 € octroyés pour les jeunes de Vorbrechy. Pour Marquette-les-Lille, 188 000 € et pour Marc-en-Barœul, 669 977 €. Donc sa contribution de 217 000 € est largement couverte. Comme pour Vorbrechy, on a une contribution de 83 000 €. Il y a déjà 77 000 qui repartent chez les jeunes de Vorbrechy. Au niveau du PLI, le PLI, c'est beaucoup moins, c'est 143 000 €. Donc il y a des entrées, il y a bien sûr des sorties. Il y a 134 entrées pour 2023 et 168 sorties, dont 86 sorties positives en CDI ou CDD de plus de 6 mois. Au niveau de la maison de l'emploi, à ce moment-là, la maison de l'emploi, c'est des ateliers, des entreprises créées qui sont aidées, des collectes d'informations relatives, des recensements. Donc c'est vraiment là, c'est tourné vers l'anticipation et les mutations économiques et le développement local. Le service civique, j'en ai parlé tout à l'heure, à notre niveau, nous en avons pris un. Pour la session de janvier à juin, il y en avait 11 qui avaient été pris, dont 5 à Marc-en-Barœul pour lui tout seul. Et en novembre, Marc-en-Barœul en reprend 4 et toutes les autres communes n'en reprennent qu'un seul. Ensuite, il y a bien sûr les traditionnelles fêtes de l'eau et territoires en fête. Là-dessus, je ne vais pas trop y revenir, c'est les animations, il y a la rando du Père Noël et il y a aussi bien sûr le développement durable qui est une action qui est assez bien suivie donc, au niveau du CIVOM avec notamment l'opération ville et campagne propre. Il y a donc des petites actions annexes à ces genres de choses, le clean-up day bien entendu, mais il y a également le broyage des végétaux. Il y a eu le kit gourde qui a été donc distribué donc, aux gamins de CP dans nos communes. Ça a été relativement bien accepté et bien compris. C'est surtout le message qui était important. L'EHPAD Georges Delfosse fait partie, bien sûr, intégrante donc, de nos actions, notamment gérontologie. Et on a donc une proportion de GIR 1 et 2 qui atteint les 60%.
60% de JRAD, bien sûr, c'est les résidents les plus dépendants. La provenance des résidents est assez variée. Il y en a 10 de Marquette, 10 de Vambrochy, 16 de Saint-André. C'est les communes d'origine. Hein. Et les communes hors alliance, il y en a 39. Nous continuons au niveau donc de l'état du bâtiment lui-même, donc une rénovation active, hein, puisque toutes les vitres, les portes-fenêtres ont été changées très récemment. Le service de sécurité incendie a été refait. Alors une partie sur les finances propres de l'EHPAD et une partie qui a été subventionnée donc par le CIVOM à hauteur de 150 000 €, c'est-à-dire 50%. Nous avons mis 300 000 € dans les travaux et nous comptons remettre 300 000 € donc à notre niveau. À part donc les compétences, il y a également les services, dont les instructions des autorisations d'urbanisme. Un très gros travail, hein, puisqu'ils ont en 2023 instruit 273 permis de construire, 1137 déclarations préalables, des certificats d'urbanisme à 45 et le reste pas trop énorme. Ce qui est remarquable quand même, c'est qu'une des communes qui est sortie récemment donc du CIVOM pour des raisons diverses est la commune qui utilise le plus le service d'urbanisme. Hein, puisque à elles toutes seules, elles ont pris 500 actes. Ce qui prouve que les travaux et les services étaient bien faits. Au niveau donc d'un autre service, c'est la gestion des archives. Donc là, il y a bien sûr les archives des communes qui sont prises en charge donc par nos agents. Un recrutement a d'ailleurs été réalisé tout dernièrement et ils sont passés de 2 à 3. Le nombre de jours d'intervention pour donc 2025, on a demandé 2024, même on a demandé une petite augmentation à notre niveau puisqu'on a quand même pas mal d'archives à gérer. Et puis avec le déménagement, on préfère donc gérer tout ça. Bondu qui est sorti a demandé 44 jours d'intervention. En Vambrochy, on a eu 40. Lambersart, 54, lui aussi qui est sorti donc du CIVOM. Bien sûr, ils ne payent pas les mêmes tarifs. Hein. Les tarifs des villes extérieures sont nettement supérieurs à ceux des communes qui font partie intégrante du CIVOM. 340 jours d'intervention globalement, 20 mètres de linéaire transférés, 241 mètres linéaires et 1 giga d'archives inventoriées, 141 mètres linéaires d'archives éliminées, et ensuite des recherches administratives, des productions numériques, des expositions virtuelles, des ateliers pédagogiques et des élèves qui ont donc été reçus. Je pense que j'ai fait le tour donc il y a les tiges aussi, les tiges. Bon, il y a eu 3 tiges sur Péranchy, sur Quesnoy-sur-Neule et sur Verlaghem pour 2023. On en avait fait un en 2022 pour chez nous. Hein. Voilà. Mutualisation aussi, le service de produits d'entretien. Les produits d'entretien. C'est mutualisation des marchés. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il y a un vote? Oui, il n'y a pas de vote. Très bien. Donc nous avons purgé l'ordre du jour de notre conseil municipal. Il y a 4 questions qui sont arrivées. Donc de nos amis de l'opposition, je vais laisser la parole à Ensemble pour Vambrochy pour poser sa première question, celle qui est affichée à l'écran. Donc première question, monsieur le maire. Pouvez-vous nous dire
quelles dispositions vous allez prendre à l'égard des associations sportives compte tenu de l'abandon du projet du complexe sportif Grand Air? Première question. Attendez, on va répondre et Oui, on mettra la deuxième si vous le voulez bien, pour un souci de clarté pour les personnes qui nous regardent. Ok. Monsieur Prouvost, est-ce que je vous laisse la parole? Alors merci pour cette question. Monsieur Deberg, vous avez pratiquement répondu tout à l'heure à votre question. Je suis content d'ailleurs que nous ayons à peu près les mêmes perspectives pour notre tissu sportif. Donc le complexe sportif tel qu'il était prévu répondait idéalement aux besoins de nos associations sportives. Et malheureusement, la conjoncture et l'état de nos bâtiments publics ont fait que ce projet n'était financièrement pas tenable en l'état. Mais nous n'avons pas abandonné l'idée d'une nouvelle structure sportive. Nous réfléchissons donc à d'autres projets étalés dans le temps pour répondre à la demande des associations. Le premier de ces projets, c'est donc l'extension de la salle Billet sur une surface de 1200 mètres carrés afin de donner un peu d'air au badminton, au tennis, au taekwondo et d'offrir au tennis de table une salle digne de leur pratique. Donc, en aparté d'ailleurs, le badminton, le taekwondo et le tennis de table étaient prévus au départ dans le complexe sportif. Alors, nous espérons également peut-être rapatrier aussi dans cette structure quelques créneaux des deux autres salles, Walles Prévost, pour pouvoir alléger les occupants de cette salle. Les deux autres associations qui sont les plus impactées par le manque de créneaux sont le handball et le basket. Nous nous pencherons donc au plus vite, dans le cadre du SDIE, sur la possibilité d'une nouvelle structure pour ces deux associations afin de leur permettre leur développement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, je rappellerai quand même qu'à l'origine Alors, il n'y a pas de débat, monsieur Deberg. Je suis désolé, là, c'est pour le coup le règlement... Y aura-t-il une réunion prévue avec les associations, comme vous l'avez faite au début de votre mandat, pour expliquer tout ça? Oui, je pense qu'on va faire une réunion avec tous les présidents des associations sportives. N'oubliez pas de m'inviter. Non, mais vous étiez invité, mais il y a eu un bug. Ouais, mais le bug, il n'était pas un petit bug, c'était un gros bug. Non, pas de problème. Donc nous allons passer à la question suivante. Donc deuxième question, monsieur le maire. Nous souhaitons savoir si vous proposerez au conseil municipal une délibération décidant du changement de nom de l'abbé Pierre, et si oui, dans quel délai? Eh bien écoutez, je vais vous poser la question, monsieur Deberg. C'est quoi votre avis? Je ne sais pas ce que vous allez me répondre. On l'a évoqué. Non, mais j'aimerais votre avis. Alors, ça c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas un débat, c'est une question, une réponse. Il n'y a pas de polémique. Vous me posez une question, moi j'ai envie de vous répondre. Alors, c'est marrant parce que quand je vous... Tout à l'heure, vous me dites, là je vous pose une question simple. Je vous donne mon avis. Oui, je souhaite changer. Maintenant, je vous pose la question. Okay. Mais c'est mon avis. Là, vous avez posé la question au conseil municipal. Je n'ai pas posé ici la question au conseil municipal. Mon avis est oui. Maintenant, je vous demande le vôtre. Oui, comme ça a été évoqué. Madame Germain. Ça a été évoqué au pied levé. En commission, je vous ai posé la question en commission, vous m'avez répondu. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je ne vous prends pas au piège. Non, tout à fait. Et je demandais au travers de cette question, voir si ça avait évolué de votre côté. C'est intéressant quand même. Bien sûr. C'est intéressant ce que vous venez de faire, tous les 6 ou tous les 4. Je vous pose une question et là, tout de suite, vous vous retranchez en disant « Oups !» Mais attendez, je vous donne la parole. Attendez, monsieur le maire, c'est à géométrie variable. Quand vous avez envie de débattre, vous débattez. Mais c'est quand pas un vous débat. avez envie que l'opposition soit bâillonnée, vous la bâillonnez. Ça n'est pas un débat. Excusez-moi si c'est un débat. Et nous n'avons pas envie de débattre. Nous avions envie d'avoir des réponses, monsieur le maire. Des réponses, c'est tout. Oui, je vous ai répondu oui. Moi, mon avis, oui. Maintenant, monsieur Deberg, vous avez l'honnêteté de dire oui aussi, c'est bien. Mais ce n'est pas un débat que je demande. Tout à l'heure, c'est marrant, je vous demande, vous abstenez, pourquoi on ne sait pas. Et là, le truc, c'est de dire,
Ben non, nous on veut pas répondre. Mais il arrive à un moment, il faut. Mais non, mais vous n'avez répondu qu'à moitié. Est-ce que il y a vous avez deux avancé questions. depuis? La deuxième question, c'est dans quel délai? Je n'ai pas avancé parce que j'ai posé la question à M. Debergue, qui est une réponse individuelle. Oui, M. tout à Debergue fait. m'a donné une réponse À chaud, individuelle. à chaud. Mais si vous voulez, moi, la deuxième partie, si oui, dans quel délai? Si vous me dites oui, nous souhaitons, eh ben, on le fait au prochain conseil municipal. Bien si sûr, vous me dites voilà. non, mais alors répondez donc. Alors, Vous dites, oui, ben voilà, je comme pense si que nous c'était le logique. souhaitons collectivement. Le problème, c'est qu'on pose la question et vous nous répondez par une autre question. Donc, là, Non, déjà, il y avait. je Mais vous ai si. dit Mais oui. si, vous avez demandé la position de M. Debergue. Donc, Bon, alors, mais quelle très est bien, mais votre on vous la donne, position? c'est pas le souci. Alors, puisqu'on quelle est a le votre droit de position? débattre, donc, on en profite. Quelle est votre Le position? sujet- Non, il n'y a pas de Mais débat. moi, je suis tout quelle à est fait votre position? favorable Voilà, au c'est changement tout, de nom et c'est je tout. pense que je parle en notre nom collectif. Eh ben, très bien. Monsieur Dossi, Monsieur Spadavecchia, vous avez un évidemment, avis se sur la pose- question? Nous donnerons une position en temps utile, monsieur le maire. D'accord, très bien. Donc, Moi, comme d'habitude, la vous n'avez question pas, se pose, pas le courage est-ce que, de monsieur le donner maire, une vous nous position. associerez C'est aussi facile. Courage au politique. changement de nom. Voilà. Alors maintenant, je vous pose une deuxième question. Comment souhaiteriez-vous que soit défini le nom? Est-ce que chacun donne une proposition? Mais voilà, mais vous voyez, je vous dis, pour le prochain Là, pour conseil le coup, une municipal. concertation, ça pourrait être pas mal aussi. Eh ben voilà, eh ben, très bien, je vous pose la question. Je vous pose la question simplement. Vous souhaitez une concertation, vous aurez une concertation, monsieur Muté. Non, mais c'est D'accord bien. Madame, monsieur Boulan, on fait ça? Et voilà. Vous voulez une consultation? Non, mais on je aura pense une que c'est un consultation. événement Je vous pose la suffisamment question important simplement. où on est particulièrement impacté sur Vambrechy de par la présence des Mais Neus. il n'y a aucun Évidemment souci. que c'est un Mais sujet vous avez du extrêmement fort. courage. Il n'y a pas de problème. Prendre une position, ça mérite aussi des fois du courage. Je constate que tout le monde n'a pas de courage. C'est tout. Bah, pourquoi vous dites ça? Je comprends pas. Parce qu'il n'y a pas de position. Arrêtez. Vous nous laissez parler quand j'ai même mis une c'est le bon proposition. vouloir du roi. Très bien. On n'est plus en monarchie, monsieur Brognard. Allez. Le bon vouloir du roi Très bien. Donc qui vous nous avez laisse répondu, parler lorsqu'il souhaite nous laisser parler. Oui, vous avez Non, mais répondu. vous plaisantez? Non. Vous avez répondu Arrêtez, à on est la en question. République. Merci beaucoup. Donc on va passer à la question. Donc au prochain conseil municipal. Donc je réponds à la question maintenant puisque je peux répondre. J'ai quelques éléments pour y répondre. Au prochain conseil municipal, nous soumettrons au conseil municipal la possibilité de changer de nom de cette rue. Et deux, entre le conseil municipal d'aujourd'hui et le prochain conseil municipal, nous lancerons une concertation sur un nom. Alors maintenant, il y a plein de choses qui seront... est-ce qu'on propose des noms? Est-ce qu'on laisse tout va Voilà, moi je serais d'avis quand même de proposer des noms pour éviter que ça soit du gros n'importe quoi, un déversement de haine comme j'ai pu voir déjà sur les réseaux. D'accord? Donc si vous voulez bien... On est bien d'accord sur... si vous voulez il faut bien... qu'on en discute parce que c'est un sujet important pour la population. Et en même temps, ça permettra certainement aussi de dédramatiser un certain nombre de sujets Il n'y a pas de débat là-dessus, et monsieur. de pouvoir avoir des propositions sur lesquelles Alors, moi, ce les que je vous habitants pourront demande, se peut-être sous couvert d'une semaine, c'est que chaque équipe puisse proposer des noms. Et puis, on voit un petit peu s'il y a... Déjà, avec M. Debergue, on était sur un peu sur la même ligne, sur la même longueur d'onde en commission. Donc, voilà. Parce que ça aurait pu être... Ça a été débattu en commission et ça a été proposé en commission. Et je regrette, M. Spadavecchia, mais vous étiez absent, on n'a pas pu vous poser la question. C'est dommage. C'est juste ça que je souligne. Merci, monsieur le maire. Voilà, je vais donc passer à la question suivante. Monsieur Spadavecchia ou Monsieur Dossi? Merci. Monsieur le maire, sauf erreur de notre part, la ville de Vambrechy n'a pas créé de commission... c'est pas celle-là que j'ai mis, Monsieur Spadavecchia, pour nous permettre d'exercer. Bon, alors celle-là, c'est une question... Bon, on va la poser quand même, hein, pour que les gens sachent... Enfin, vous y avez répondu aujourd'hui. Ben oui, je suis désolé. Avec 4 mois de retard. Non, un mois de retard, monsieur. Vous le dites dans votre mail, s'il vous plaît. Un mois de retard. Vous le dites vous-même dans votre mail. Le mois dernier, ça fait un mois. 4 mois. Attendez, on a posé la question le 31 mai. Le 31 mai, monsieur le maire. Bon, 31 mai... Allez-y. Ça fait 4 mois. Mais moi, je vous ai répondu tout de suite. Vous? Ah, mais attendez. Voilà. Non, mais je tiens à dire les choses. Je vous ai vous répondu tout de suite. J'ai demandé à ce que la réponse vous soit apportée. Mais je vous demande de lire la question, s'il vous plaît. Si vous voulez. Donc, le 31 mai dernier, nous vous avons posé par mail la question qui suit. Pour nous permettre d'exercer pleinement notre mandat de conseiller municipal,
nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre l'intégralité des pièces relatives au marché passé avec la société 1001 Repas pour la restauration, notamment le cahier des charges, l'ensemble des pièces, les éventuels avenants, ainsi que l'ensemble des correspondances de suivi, évaluation, correctif, etc. Nous vous remercions de nous indiquer dans quel délai nous pourrons disposer de ces pièces et d'accuser réception de ce mail. Vous nous avez répondu le jour même, je suis factuel, que vous aviez transmis notre demande à vos services qui se chargeront de revenir vers nous. Ça a été fait. Depuis, plus rien. Aucune réponse. J'en suis désolé. Nous souhaitons savoir si vous allez ou pas nous répondre, sachant que ces documents bénéficient du droit d'accès, ce que confirme la CADA. Bon, voilà. Donc, factuellement, je pense que vous avez une réponse ce matin. J'ai eu une réponse ce matin. Voilà, je suis désolé du délai. Non, voilà, mais à culpa. Mais c'est. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Simplement, comme le temps était passé, je me suis interrogé. Donc, vous avez eu raison. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de polémique. On va étudier ces documents. Voilà. Donc, nous vous remercions de cette transmission, même si elle est tardive. Mais n'hésitez pas, Monsieur Spadavecchia, quand c'est comme ça, à relancer, dire j'ai toujours pas eu. Vous savez, c'est simple. Alors, vous dites pas de polémique, mais c'en est une petite quand même. Non, mais c'est relativement simple. Mais vous avez mon téléphone en plus. Vous dites, écoutez, j'ai pas. Je vous ai posé une question. On est dans un cadre formel. Vous êtes vous-même très formaliste. Donc, mais j'entends. Voilà. Mais pour autant, Monsieur Spadavecchia ou voilà, Madame Van Kortenbosch, Monsieur Van Outreff, je pense que c'est des gens quand même qui sont. Mais je ne peux pas préjuger du fait que vous allez accepter ouverts. ou pas de me Mais je vous ai transmettre les répondu. documents. Si j'avais pas accepté, Monsieur Spadavecchia, je vous aurais dit non. Vous n'aurez pas les documents. Je vous réponds, Monsieur Spadavecchia, naturellement, je transmets aux services qui feront le job. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai écrit textuellement ce que vous avez dit. Et vous m'avez répondu très poliment. D'ailleurs, vous nous avez répondu le jour même que vous aviez transmis notre demande à vos services qui se chargeront de venir vers nous. Eh ben, je vous ai pas dit ça ne veut non. pas dire que vous acceptez notre demande. Bah si, Monsieur Spadavecchia. C'est moi, je dis, Monsieur Spadavecchia m'a écrit. Il n'y a pas de polémique, je ne tiens pas à polémiquer. Il n'y a pas de polémique. Allez, passons à la question suivante. Pardon, je n'avais pas vu que ça avait changé. Donc, sauf erreur de notre part, la ville de Vambrechy n'a pas créé de commission de contrôle des comptes au sens des articles, c'est pas la peine que je les cite. C'est important, et surtout de dire de quel code ça vient. Bon, des articles R2222, R2222.1 et R2222.6. De quel code ? C'est le CGCT. Donc, Madame de France, elle n'aime pas les acronymes. Bon, Code général des collectivités territoriales. Voilà, parfait. Bien. La création de cette commission de contrôle des comptes détaillée de toute entreprise liée à la commune par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est légalement obligatoire pour les communes ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement, ce qui est largement le cas de Vambrechy. Cette commission doit contrôler les comptes de toutes les entreprises en délégation de service public de la mairie, des entreprises lui versant des redevances, des entreprises lui rendant des comptes réguliers. Naturellement, nous demandons à ce que des représentants de chaque groupe d'opposition en soient membres, pour permettre l'expression pluraliste des élus, ce qui, soit dit en passant, n'est pas le cas pour la commission d'appel d'offres, dont notre groupe n'est pas membre. Vous voudrez bien nous indiquer si vous comptez mettre en place cette commission, dont la création est, je vous le rappelle, obligatoire. Merci de votre réponse. Je vous en prie. Pouvez-vous me citer, s'il vous plaît, les entreprises qui sont en délégation de service public à la ville, en sachant que cet article, ces 3 articles, datent de 2000. On va remettre les choses dans leur contexte, de 2000. Donc ça fait 24 ans. Moi, j'y suis depuis 4. Maintenant, j'aimerais savoir, M. Spadavecchia, quelles sont les entreprises à Vambrechy qui sont en délégation de service public. Vous posez la question, donc vous êtes renseigné. C'est pas la question. Ben si, c'est la question. La question, elle est toute simple. Mais ma réponse aussi, elle va être très simple. Vous allez voir, il n'y en a pas en fait à Vambrechy. Donc pourquoi on va créer une commission s'il n'y a pas d'entreprise en délégation de service public? Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Pourquoi on va créer une commission pour un service qui n'existe pas? J'aimerais le savoir. C'est ma réponse. Et expliquez-moi. Donc, écoutez, nous verrons. Ben, c'est tout vu. Très bien. C'est tout vu, M. Spadavecchia. Moi, je veux bien créer toutes les commissions que vous voulez. Déjà, je tiens à vous rappeler que les commissions sont composées en fonction des résultats des élections. Oui, la commission d'appel d'offres, Monsieur Deberg fait partie, par exemple, de la commission d'appel d'offres.
Monsieur Debert, mais, oui. pas nous. Mais oui, mais vous n'avez pas recueilli assez de suffrages pour pouvoir en faire partie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la loi. Ça, c'est tout, c'est comme ça, c'est factuel. Écoutez, mais vous me dites que vous ne voulez pas créer cette commission. Mais je ne veux, c'est pas la question que je veux pas. Mais pourquoi je vais créer une commission pour un service qui n'existe pas? J'en prends acte. Mais non, mais on peut la créer, cette commission. C'est tout. Elle va servir à rien. C'est tout. C'est vous qui voyez. Ben, c'est tout vu, monsieur Spadavica. C'est parfait. Je ne comprends pas ce que vient faire cette question, parce que si vous posez cette question, c'est que vous savez qu'il y a un service de délégation de service public. Vous vous êtes posé la question. Enfin, on ne pose pas une question sans savoir derrière, ah bah il y a un loup, je vais le soulever. Je pense que c'est un peu la démarche, sauf qu'il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup puisqu'il n'y a pas de délégation de service public sur la ville. Donc c'est ça, si vous voulez. Après, le tout, c'est avoir un petit peu de vue sur ce qui se fait. C'est ça le truc. Là, je ne comprends pas votre question. Je ne la comprends pas. S'il y avait un service de DSP, je vous dirais, bah, naturellement, on va créer une commission et puis elle sera légalement constituée avec les personnes qui doivent la composer. Mais aujourd'hui, cette commission, je ne vais pas la créer, elle va servir à rien. C'est ça le truc. Merci, monsieur le maire. Bah, je vous en prie, monsieur Spadavica, mais je n'ai pas d'autres réponses à vous apporter. Voilà. Nous avons purgé et l'ordre du jour et les questions donc, de nos amis de l'opposition. Vous allez voir apparaître maintenant donc, les décisions qui ont été prises entre le précédent conseil municipal et aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Naturellement, avant de nous quitter, les remerciements d'usage donc, aux personnes qui nous ont suivis sur notre page Facebook Ville de Vambrechy, aux personnes présentes dans le public. Madame Van Kortenbosch, merci. Monsieur Vanoutrive, Monsieur Gautran, merci beaucoup. Monsieur Boulan, merci d'être à mes côtés chaque jour. Merci à Madame Depeau pour les suivis des comptes rendus de réunion. Merci à Monsieur Delcroix pour les articles qu'il va nous faire pour la Voix du Nord. Madame Lemire et Monsieur Jean, que je n'ai pas eu le temps de saluer, pour la traduction de ce conseil municipal en langue des signes. Monsieur Villerval, pour la logistique liée à l'installation de ce conseil municipal. Et Monsieur Rasmont pour la diffusion de ce conseil. Mes chers collègues, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée.